Bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Émilie, que vous connaissez peut-être sous le nom de Les Chevaux Explorateurs sur Instagram et sur son entreprise en fait. Donc Émilie, bonjour, je suis ravie de te recevoir ici. Bonjour Audrey, bonjour à toutes, je suis ravie d'être là moi aussi. Émilie, tu es comportementaliste équin, tu as aussi un passé universitaire, on va en reparler peut-être, mais en tout cas tu es comportementaliste équin et tu m'as dit, et un petit peu plus, oui, bon, c'est vrai que je trouve que tu as des parties qui sont en effet en plus sur la partie comportementaliste équin et que les auditrices vont découvrir en filigrane de cet épisode. Parce que je te propose aujourd'hui qu'on discute en fait de ton histoire avec les chevaux et de qu'est-ce que ton histoire avec les chevaux t'a appris. Carrément, je suis partante. Donc, tu es propriétaire actuellement de 3 chevaux, donc Jasmine, First et Félix. Jasmine, c'est la première qui est arrivée dans ta vie. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment Jasmine est arrivée dans ta vie, en fait? En vrai, je dirais 3 chevaux, enfin, un cheval et 2 poneys, mais... Donc, Jasmine, c'est un poney D, en fait, c'est une poney D qui a 26 ans. Et ben, en fait, Jasmine, je l'ai vue la première fois quand j'ai commencé à monter à cheval. Parce que Jasmine, c'était un poney club. Et mon premier souvenir de qu'est-ce qu'était Jasmine pour moi, c'était la petite jument de 3 ans complètement cinglée dont j'avais peur. D'accord. Voilà comment Jas est arrivée dans ma vie. Donc, tu l'as connue, en fait, ouais, quand elle avait 3 ans, quoi, quand elle venait d'arriver au club. Et toi aussi. En fait, le club venait d'ouvrir, moi je commençais à monter, la jument venait de commencer, donc vraiment... Après, au tout début, je l'ai pas montée, parce que moi j'étais débutante, mais voilà, je l'ai connue à ce moment-là. Et j'ai vraiment connu Jasmine, elle avait 5 ans, et on m'a dit, bah tiens, pour son premier concours, tu vas la monter. Et moi j'étais en mode, non, je veux pas monter Jasmine, mais j'ai quand même eu Jasmine sur son premier concours. Donc attends, c'était le premier concours qu'elle faisait, tu l'avais jamais monté avant? Si, je l'avais monté un petit peu, voilà. Ça faisait 1 an et demi que je montais à cheval. Mais là où j'ai rencontré Jasmine, enfin l'individu, je pense que c'est vraiment mon souvenir, il est là, le déclic. Ouais. Donc, je l'avais monté un peu en club, c'était toujours une jument où j'étais pas à l'aise, quoi. J'avais, qui me faisait un peu peur, qui était un peu le poney. On se dit, bah des fois, il y a des filles qui se touchent, quoi. Donc, qui pouvaient péter en l'air d'un coup, et ce qui me faisait assez peur. Et ce concours-là, j'ai monté elle et un autre poney, qui était son premier concours aussi, un 4 ans, que lui, j'adorais. Sauf que lui, il est pas doué à l'obstacle. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est pas son fort, l'obstacle. Ce qui fait que sur ce concours-là, donc avec lui, j'ai pas docké, j'ai pas sauté le 1 et on est sorti. D'accord, c'était rapide. Et avec Jasmine, j'ai fait un super tour. Et c'est là où j'ai vraiment appris à la connaître. Parce qu'elle t'a fait un joli tour sur le concours, quoi. Ouais, puis j'ai pris du plaisir à faire mon tour avec elle, et ça a été le début de ma relation avec Jas, en fait. Ok. Donc ça, Jasmine avait 5 ans, toi 15. Donc après, tu l'avais régulièrement du coup au club, ou enfin, est-ce que c'était ta jument attitrée, on va dire, comme ça se fait dans certains clubs? Ça a commencé par être ma jument de concours. Ok. Et ça a fini en je l'ai eu en détention pendant 2 ans. Parce qu'il faut savoir que Jas, ça fait partie de ces poneys de club que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Et qu'il y a beaucoup plus de monde qui l'aimait pas que de monde qui l'aimait. Mais c'est aussi une jument, quand elle a décidé qu'elle aime un cavalier, elle se donne à fond, quoi. Je pense qu'on a vraiment construit un lien comme ça. Et donc tu l'as racheté après, donc tu l'as eu d'abord en ta jument de concours, ta jument plus ou moins de club, ta demi-pension. Après, je suis partie faire mes études.
Et comme beaucoup de monde, bah, j'ai eu 18 ans, j'ai fait une prépa, j'ai fait une grande école, et puis bah, en prépa, de toute façon, j'ai plus besoin de monter, hein, donc j'ai arrêté de monter parce que, voilà, ceux qui ont fait prépa me comprendront. On a fait la même prépa, toi et moi, donc Ouais. je À comprends. quelques années d'écart. Et donc, du coup, ouais, j'ai arrêté de monter, hein. Et après, pendant mes études, j'ai recommencé un peu à monter sur place, enfin, à Lyon, j'étais à Lyon à l'époque. Et après, ben, je suis partie faire ma thèse à Paris, qui est à 1h30 de train, 1h45 de train de chez mes parents. Ce qui fait que je rentrais tous les 15 jours, parce que je suis pas parisienne du tout. Je suis une fille de la campagne, donc ça me faisait du bien de quitter un peu la ville. Et j'ai commencé à remonter un peu régulièrement au club de mon enfance, où il y avait Jas. Et j'ai toujours dit, le jour où tu la mets à la retraite, tu me préviens. D'accord, donc ça, t'avais dit ça au propriétaire du club, quoi. Au gérant du club. Parce que bah, j'étais pas prête à avoir un cheval à ce moment-là, enfin, j'avais pas le temps, j'étais venue à Paris, c'était vraiment pas envisageable. Et puis là, toi, t'avais quoi, 23, 24 ans, donc elle en avait 14. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas le moment encore où le cheval part à la retraite, quoi. Non, c'est ça. Donc après, je la montais pas beaucoup parce que bah, c'est un poney D, je suis pas un poids plume. Donc bah, je montais à cheval, quoi. Oui. Sauf exception, où de temps en temps, il me disait, vas-y. D'ailleurs, il me disait, monte ta jument, hein, pour dire le lien que j'ai pu avoir avec cette jument, même des fois, le moniteur en parlait comme ça. Donc, toujours, voilà, plus ou moins proche, mais je suis toujours restée en lien avec le club et en disant, oh, n'oublie pas le jour où il y a besoin. Et ce qui s'est passé, donc c'est en 2016. Donc moi, j'étais partie en Suisse. J'ai fini ma thèse et je suis partie bosser en Suisse pendant 2 ans. Pareil, je revenais de temps en temps et ma cousine montait dans le club. D'accord. Donc ça m'arrivait de passer régulièrement. Ma mère y allait aussi. Et en fait, un jour, il a sondé ma mère en disant, Milly est toujours intéressée pour le jour où Jasmine elle part à la retraite. Ma jument avait 19 ans, donc t'es encore un peu jeune. Oui, mais pas forcément penser à retraite, mais voilà. Mais on arrive sur un âge où les gérants commencent à y penser, quoi. Ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fermé le club, parce que malheureusement, la vie du club, financièrement, c'était devenu trop compliqué. Et donc, il a anticipé le coup sur certains chevaux, de les vendre avant de tomber en faillite et que les chevaux soient en fait réquisitionnés et revendus en lot aux marchands, quoi. Donc du coup, en fait, un jour, je suis partie emmener ma cousine et j'ai rendu club, il m'a pris de côté, il m'a dit, bah, est-ce que tu veux Jasmine? Et mon cerveau a fait oui, genre comme ça. J'avais pas prévu, je vivais en Suisse, donc à 500 bornes de chez moi, dans un pays qui n'est pas le mien, en Suisse allemande, donc qui n'ont pas le français comme langue maternelle, même s'ils parlent français. Enfin, genre il y avait 1000 raisons de dire non, mais je savais que c'était oui, quoi. Je pense que ça faisait tellement longtemps que je m'étais dit ouais, le jour où je la prends, que voilà, j'ai dit oui. Ouais, donc du coup, tu l'as rachetée quand elle avait 19 ans. Donc oui, il s'est passé quand même, si tu as commencé à la connaître quand elle en avait 5, il s'est quand même passé 14 ans. Tu savais que tu aimais beaucoup cette jument. Ouais. Entre le moment où tu savais que tu l'aimais beaucoup et le moment où tu t'es dit, je vais la racheter. Il s'est passé 10 ans sans que je la monte. Oui, en plus. Aussi. Comment ça s'est passé, en fait? Donc, tu l'as achetée, elle avait 19 ans. Comment ça s'est passé pour toi dans ta tête de dire, bah oui, j'achète un vieux cheval? Je suis pas sûre que j'ai jamais pensé j'achète un vieux cheval. J'ai un souvenir de je l'ai ramené en Suisse, enfin ça a été assez folklore et tout parce que voilà, c'est pas l'Union européenne, mais j'ai un souvenir d'un jour où aller voir ma jument un soir en voiture et me dire, je me suis pas dit je vais voir ma vieille jument, je me suis dit je vais voir Jasmine. C'est-à-dire que dans ma tête c'était l'individu qu'elle est qui comptait, quoi. J'ai jamais eu de questionnement sur le fait son âge, ouais, mais en fait je m'en fous, c'est ma jument, quoi. Enfin, c'est ma jument de cœur et c'est toujours ma jument de cœur. C'est toujours voilà, c'est mon pilier cette jument aujourd'hui. Voilà, c'est Jas. Et donc du coup, comment s'est passé vos premières années ensemble? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait une fois que vous vous êtes retrouvés? J'ai galéré. J'ai une jument qui a fait 16 ans de club dans sa vie, qui a vécu au box tout ce temps-là, et qui du jour au lendemain, j'ai voulu lui donner une belle vie de cheval, je l'ai mis au pré avec des copains. Son pré, enfin voilà. Ouais, sauf que la transition du jour au lendemain, c'est un peu dur, quoi. Ouais, donc en fait, elle vivait en boxe en individuel, même pas de sortie paddock en groupe. Sortait de temps en temps, savoir que Jasmine était surnommée Aimable.
parce que bah elle était tout le temps à aller coucher les oreilles, à menacer les autres et tout ça. Il l'appelait aimable au club. Pour dire un peu comment elle était considérée. Donc ouais, elle était sortie un peu avec les autres, mais c'était la jument qu'elle était considérée comme pas sociable. Alors je mets les guillemets, hein, parce que voilà, mais c'était une jument qui était pas à l'aise avec les autres chevaux. Donc après, c'était une jument qui sortait, comme tu dis, l'hiver, ils sortaient une heure dans la carrière. L'été, ils arrivaient à les mettre un peu quand même plus au paddock sur la fin. Vu l'évolution du club avec l'évolution un peu des mentalités. Ouais, donc t'es passé d'une jument qui vivait principalement en intérieur, seule, à une jument En granulée, pas spécialement au foin. Et là où toi tu te dis, bah, toi t'as appris des choses pendant ce temps-là. Ouais. Donc toi t'as évolué, donc tu t'es dit, bah, je vais respecter les besoins de ma jument, donc je vais la mettre dehors avec du foin, avec des copains, et tout va bien se passer. C'est ça, on attaque comme ça. Elle était pieds nus, je vais garder le pied nu, je vais faire ça bien entretenu, trop une pareuse. Sauf que à l'arrivée le 1er juillet, et fin août, j'avais une jument qui boitait. Et là, tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que du coup, c'est ta première jument aussi. Enfin, tu découvrais les joies d'être propriétaire avec elle. C'est ça. Et je suis très heureuse d'avoir commencé avec une vieille jument. Parce que, enfin, ouais, j'ai tout appris avec elle et ça m'a facilité la vie après avec les autres, quoi. Ça c'est clair. Donc du coup, ouais, fin août, jument qui boite. J'ai appelé l'ostéo. Alors ça, c'est l'avantage d'être dans un pays où les gens parlent pas la même langue que toi. Et l'ostéo m'a dit, oh, ça c'est la minitis. Je savais pas ce que ça voulait dire. La minitis? La minitis, qui est le mot allemand ou anglais pour fourbure. Ok. Sauf que mon cerveau a pas fait l'association d'idées parce que c'était pas en français. Donc j'ai pas trop stressé. C'était pas oui, plus et puis mal. c'est pas du tout un mot qui ressemble au français, quoi. On n'est pas sur un fourburion ou quelque chose comme ça, quoi. C'est ça. Donc, alors c'était un début de fourbure, hein, mais je pense que c'est la transition alimentaire brutale qui a fait que la jument, son corps y arrivait à pareil du mal à gérer. Et du coup, elle m'avait conseillé, faut la faire ferrer. Je lui ai dit plutôt, j'ai testé les fers plastiques, les Duplo. Donc là, on a eu 3 mois de comment je fais pour qu'elle aille mieux. Puis elle a arrêté de boiter de devant, elle s'est mise à boiter de derrière. Voilà. Là, on arrive l'hiver. Donc l'épisode de fourbure, prise d'élastose, de changement d'environnement était passé. Sauf que le maréchal avait paré à plat en tentant de rééquilibrer les aplombs. C'est là que j'ai fini par me rendre compte qu'en fait ma jument, elle avait de l'arthrose, et que comme elle avait toujours été pieds nus, son corps s'était adapté. Et si tu regardes Jasmine marcher, ça se voit, elle pose en interne, le postérieur droit, hein. Et après il y a l'externe qui se pose. Ça c'est je pense très lié à l'arthrose. Elle a 19 ans, son corps fonctionnait comme ça. Donc du coup, j'ai mis un bout de temps à me dire, ouais, mais du coup elle est plus du même endroit, qu'est-ce que je fais? On se retrouve à pas savoir, parce que c'était ma première jument, et comment je gère tous ces trucs-là, au début c'est pas facile. Et j'ai fini par dire, non, là il faut vraiment que je la remette le pied. Et puis j'avais aussi ce feeling qui me disait qu'il fallait que je la remette le pied nu. Jasmine m'a amené au clicker training, à la communication animale, j'ai tellement de choses. Voilà, ça je pense c'est ma première expérience vraiment de communication animale, où en fait j'arrivais à l'écurie et j'avais ce ressenti de physiquement détester ces fers. D'accord. Genre le truc de dingue, on se dit mais pourquoi j'ai pas de raison logique de dire le déteste, ça fait rire. Oui. Et pour moi c'est la jument qui me disait enlève-moi ça. Donc j'ai déféré derrière contre avis du maréchal. J'ai refait venir une pareuse après, repassé pieds nus et bien fait, bien suivi. Et ça a commencé à aller mieux sur ça à ce moment-là. Ok. Donc là, 6 premiers mois, on enchaîne les boiteries et on dit qu'est-ce qu'il faut, comment on fait? Ouais, t'as directement plongé dans le grand bain des propriétaires, quoi. C'est ça. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Enfin, et on veut leur bien-être et en même temps, on sait pas tout et on apprend petit à petit. Et même les signes de fourbure, t'as beau connaître les premiers signes de fourbure, il y en a beaucoup qui vont quand même louper les premiers, quoi. Et puis moi, j'étais vraiment j'avais un peu déconnecté du monde équin à ce moment-là, donc c'est elle qui m'a ramené au monde équin. J'avais pas forcément toutes ces infos non plus en tête. D'accord. Oui, oui. Balancé dans le bain, quoi. Ouais. Et donc t'as dit que
Jasmine t'a ramené aussi au clicker training. Ouais. Donc vas-y. Ouais. Donc ça, c'est le côté physique. Et le côté émotionnel, c'est que je me suis retrouvée avec une jument qui sortait de club, qui était avec des copains en troupeau. Donc l'humain, j'ai plus envie d'en entendre parler, quoi. Ah ouais, elle a Clairement, fait... parce que des fois, t'as certains chevaux de club qui restent en fait justement très très proches de l'humain parce qu'ils connaissent rien d'autre. Mais alors elle, c'était l'humain, je veux plus en entendre parler pendant quelques temps. ouais, Quoi. enfin, elle me laissait l'approcher et tout, mais elle avait pas d'intérêt à être avec moi, quoi. Sûr que je la lâchais, elle repartait faire sa vie. Donc en fait, c'est là où vraiment je me suis arrivée à dire, mais c'est pas ça que j'ai envie, et j'ai envie de trouver comment remettre l'étincelle, quoi, dans cette jument. Parce que du coup, pendant les 10 ans, oui, tu n'as ni monté Jasmine, ni monté d'autres chevaux. T'as pas fréquenté non plus Si, d'autres chevaux. j'ai monté un petit peu, c'est ce que je te disais, un peu en club, Mais en voilà, une fois traditionnel, par quoi. semaine ou tous les 15 jours. Ouais. Mmh. Même en Suisse, j'avais monté, avant de l'avoir, j'ai monté 1 an en Suisse en club, en plus avec la monitrice qui parlait en allemand. Alors c'est très différent de l'équitation en France, mais ça reste vraiment de l'équitation purement de club. Ouais, donc tes connaissances de propriétaire, tu les avais pas. Non. Non. J'avais quelques idées et tout, hein. On en reparlera après, mais j'avais une amie qui avait une jument et qui a fait Net First, on en parlera de First après. Donc voilà, je l'avais fréquenté un peu par moment, mais c'était quand même aussi assez loin. Et même en club, j'ai jamais vraiment appris à être propriétaire. On apprend des choses en mi-pension, mais on reste dans un univers où c'est pas nous qui gérons le cheval, qui prenons les décisions pour le cheval et tout. Ouais, donc t'as appris à gérer Jas physiquement et aussi dans le Ouais. travail, du coup. C'est ça. Du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, j'ai eu une amie qui était ma pareuse, qui travaillait un peu au clicker. Mmh. Et un jour, elle m'a montré, et je me souviens, avec sa jument, genre elle a levé la main, et la jument, elle est partie en déplacement latéral vers elle. Et là, j'ai fait, purée, c'est trop bien! C'est le moment où c'est le moment où tu t'es dit: «Je veux faire pareil». c'est ça, c'est le moment où je dis, comment je fais pour apprendre ça? Donc, j'ai fait comme beaucoup de monde, j'ai commencé par le bouquin d'Hélène Roche, Le motiver son cheval. J'ai pas réussi à bosser avec le bouquin. Du coup, j'ai fait un stage de 2 jours en tant qu'auditrice avec Hélène. Et là, en revenant de ce stage, j'ai vraiment commencé à faire des choses avec Jasmine. Et là, j'ai souvenir de tester la cible. C'était une bouteille de coca que j'avais utilisée en cible. Et le truc où la jument se dit, ah non mais attends, c'est intéressant là, quand tu touches ce truc, tu me donnes des bonbons. Et là, le déclic qu'elle a eu en se disant, je peux te proposer quelque chose et ça va m'apporter du positif. Et ça a été notre premier pas dans le clicker, et c'est vraiment été le premier pas où elle a commencé à retrouver de la joie avec l'humain. Et toi, ça t'avait... Enfin, toi, tu recherchais quelque chose pour ta jument ou tu recherchais aussi quelque chose pour toi? J'avais pas d'objectif, et j'ai toujours pas d'objectif spécifique, quoi. Non, ton objectif, C'était c'était que ta jument puisse... Tu lèves la main et ta jument peut faire des déplacements latéraux au moment-là. qu'on s'amuse toutes les deux. Je crois que c'était ça. Moi, j'ai toujours pas les déplacements des antérieurs, des postérieurs en même temps. J'ai les épaules et les hanches séparément, mais pas les deux en même temps. Ah non, donc tu peux pas toujours pas lever la main et ta jument vient vers toi. Non, mais j'ai pas essayé non plus de lui apprendre. Ouais, donc du coup, au moment-là, tu découvres le clicker training avec Jas. Ouais. Donc là on est quoi? Il s'est passé une année, enfin, t'as été propriétaire pendant un Ouais. an ou c'est pendant que t'avais tes problèmes, qu'elle avait ses problèmes de santé C'était que en même t'as... temps. C'était printemps-été 2017, hein, printemps-été 2017. J'avais contacté la saddle fitter quand je l'ai eu, donc genre à l'automne de la première année, et elle est venue 1 an après. Donc Ok. j'ai une jument suffisamment en état pour pouvoir la monter, même si elle boitouille encore un peu. Après, voilà, j'ai appris qu'aujourd'hui, c'est clair, cette jument est un peu irrégulière, parce qu'elle a de l'arthrose au postérieur, et c'est quelque chose que je corrigerai pas, et que j'ai pas besoin de corriger à son âge aussi. Je sais que ça fait partie de son fonctionnement, qu'on l'accompagne, mais je cherche pas non plus à transformer sa mobilité telle qu'elle est aujourd'hui, parce que... Est-ce que ça, tu l'as accepté facilement de dire, bah en fait, c'est une jument, elle a l'âge qu'elle a, et il y a des choses que je pourrais plus changer? Non. Je pense que ça a mis du temps quand même. Je pense que la première année, non, il y a eu plein de choses, mais tellement de choses à vivre. Je sais même pas si j'étais encore à réfléchir, à accepter où on en était, quoi. Mais c'est avec le temps, en échangeant avec différentes personnes. Comment tu t'es sentie, toi, cette première année? Est-ce que tu t'es sentie totalement débordée? Est-ce que tu t'es sentie
Être bien accompagnée, enfin, comme tu en as parlé avec la pareuse. Non, j'étais perdue et très seule. Donc des gens qui venaient pas beaucoup et en plus on n'avait pas forcément l'aisance de la langue parce que je parle allemand mais pas suisse allemand. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait un peu, je me sentais un peu seule quand même et pas forcément d'avoir d'amis pour échanger sur le sujet et je pense que ça m'a manqué. Ouais, c'est quelque chose que tu aurais aimé de pouvoir juste échanger avec des personnes peut-être qui vivaient la même chose que toi? Ouais. Ou même pas la même chose que moi, mais des personnes avec qui je puisse poser mes questions, enfin parler que là je galère, je sais pas quoi faire. Voilà. D'avoir des amis qui comprennent ce que c'est que d'avoir un cheval à gérer. Donc t'es resté combien de temps du coup en Suisse? Une fois que Jas est arrivé, 15 mois. Donc je suis rentrée, en tout je suis restée 2 ans, mais avec Jasmine 15 mois. Donc je suis rentrée à l'automne 2017 en France. Avec le côté folklore, il faut trouver une pension. On était à 500 bornes de là. Et je suis dans la Marne. Les gens qui connaissent comprendront ma douleur. Il n'y a que des Parce que champs. des pensions prêts n'existent pas. Prêts à l'année, ça n'existe pas, vraiment. On est dans une région où les terrains sont occupés par d'autres choses, sont occupés par de la culture céréalière, sont occupés par de la C'est vigne. ça. Et que le céréal, ça rapporte plus que le prêt. Hein. Donc ça sert à rien d'y mettre des chevaux, donc on va y mettre des Voilà. céréales et voilà. Et peu d'endroits où il y a un peu d'herbe, c'est les zones inondables, donc pour qu'il n'y ait pas trop les chevaux. Et puis il n'y a pas cette culture, du cheval au pré du coup. Donc on est encore dans cette culture du cheval au box qui, avec les améliorations, sort au paddock, mais voilà, très peu de prix. Donc c'est le genre de pension que tu as réussi à trouver où elle était en box paddock? En fait, je suis retournée dans l'écurie où il y avait mon club, mais qui entre-temps avait été vendu. D'accord. Donc je suis rentrée et j'y suis restée 4 jours. Ok. Parce que j'ai vu ma jument, mais vraiment pas bien. Elle était elle était au box, elle était au paddock la journée, mais elle était dans un paddock plein de boue au 1er octobre. Donc, Je l'aurais compris au 1er février, hein, mais pas au 1er octobre. Sinon, parce qu'ils voulaient préserver les autres paddocks qui étaient bien, donc ils mettaient pas les chevaux. Et j'avais une jument qui m'a limite sauté dessus pour me dire sors-moi de là. Donc, j'ai dit, c'est tout, on va faire quelque chose. Vraiment, je l'ai senti tellement pas bien. Et j'aurais jamais imaginé faire ça dans ma vie, en fait. Je me suis jamais dit, j'avais pas signé de contrat, j'avais même pas été accueillie au point de signer le contrat. Hein, donc, et t'aurais jamais imaginé en fait partir d'une pension au bout de 4 jours? Bah ouais, me dire du jour au lendemain comme ça, je me barre, ça va pas. Oser aller dire, écoutez, moi je m'en vais. Faut oser, quoi. Et voilà, ce qui s'est passé, je suis arrivée un soir, et je sentais ma jument mais tellement mal. Du coup, j'ai appelé. Alors, c'est quelqu'un que je connaissais, qui a une pension, mais comme c'est quelqu'un que je connaissais, avec qui mon père travaille, j'avais pas forcément envie de mélanger les torchons et les serviettes, comme on dit. Et puis c'est une pension pré l'été et box l'hiver avec 2 sorties par semaine. C'était pas mon optimal non plus. J'avais opté pour le box paddock, mais sorties toute l'année, en me disant ça conviendrait peut-être comme jument. Et il pouvait me prendre first, on en reviendra après, mais il pouvait me prendre un entier aussi. L'idée, c'était que j'arrivais en me disant j'aurai un deuxième cheval qui arrive dans un mois. D'accord, donc au moment là, first arrive en fait. Il n'est pas encore là. On y reviendra peut-être après parce que sinon on va s'embrouiller, mais oui, je l'ai récupéré un mois après. Et en fait, ouais, non, là j'ai dit c'est pas possible, donc j'ai appelé cette personne que je connaissais, je dis écoute, est-ce que tu peux me prendre ma jument? J'arrive dans 2 heures, il m'a dit oui. Je suis montée à cheval, parce que j'avais 2 heures à cheval et je suis partie. Oui, donc du coup, t'étais sur une pension où ils étaient en pré l'été et en box l'hiver avec des sorties en hiver, quoi. Ouais, une sortie à 2 au paddock, mais il faisait que 2 sorties par semaine. Donc après, il faut gérer ton cheval pour qu'il sorte plus. C'était ça qui m'avait embêté parce que je voulais que ma jument sorte le plus possible, hein, surtout avec l'arthrose. Mais en même temps, c'était vraiment le compromis le mieux que j'ai trouvé pour elle, en n'étant pas trop loin. Et comment tu l'as vécu le fait de faire ce compromis, du coup? Pas facile, mais en fait, c'était tellement mieux que l'autre option que j'avais que finalement, je me suis dit, écoute, on va y arriver. Tu savais quels étaient tes choix. T'as choisi le moins pire des choix, quoi. Et quand ils étaient au pré et tout, ma jument était bien dans le troupeau. Voilà, elle a trouvé sa place. Hein, je te disais, au club, on l'appelait aimable.
Ouais, mais une fois qu'elle a été habituée à vivre au troupeau, en fait, c'est juste... Alors, c'est la jument qui se fait un peu virer s'il y en a un qui a pas envie qu'elle approche. Mais sinon, elle Mais, était relativement aimable, quoi. Ouais, au final, une fois qu'elle s'est vivre avec d'autres chevaux, ben voilà. Puis elle avait sa copine auprès, ça, sur le coup, finalement, elle était bien. Mais c'est du coup le compromis en se disant, là, par contre, je peux pas me dire, si je peux pas venir aujourd'hui, ma jument, elle sort pas. Ouais. Il y a eu cette problématique-là. Ça allait bien au début, et au fur et à mesure des années, c'est quand même devenu de plus en plus difficile. Le fait d'avoir 2 autres chevaux n'a peut-être pas aidé non plus. Oui. De devoir voir les 2 autres chevaux, c'était pas forcément, eh ben, Devoir gérer tout le monde. voilà. Ah, on va y arriver sur les 2 autres chevaux. Voilà. Parce que du coup, ton 2e cheval, donc c'est First, qui est arrivé du coup à peu près 1 an et demi après Jasmine. Pas vraiment. Vas-y, raconte-nous. Donc First, c'est le poulain qui a fait naître une amie. Alors First, First c'était un peu l'imprévu, hein, mais donc j'ai une amie qui avait des chevaux, qui avait une jument du psychome, qui avait toujours rêvé de faire un poulain. Donc elle a fait naître son poulain en 2015, quand moi, à cette époque-là, j'étais chez mes parents, enfin, j'étais en recherche de job, donc j'avais le temps aussi. Et du coup, ce petit poulain, ce monsieur First, est arrivé dans la vie en disant, bah attends, c'est trop facile, moi je sais pas téter. Donc à la naissance, il ne savait pas téter, et ni téter sa mère, ni téter un biberon. Donc on se retrouve bien con quand ça arrive, ça. Ce qui fait que, avec donc mon ami et une autre de ses amies, pendant 3 mois, on a nourri ce petit poulain au seau de lait. Donc ça, c'était vraiment toutes les quelques heures chacune pour tourner, pour nourrir ce jeune homme qui a fini par se débrouiller à téter à sa façon après moi. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré First. En donnant un coup de main à ton ami, quoi. Et la vie étant ce qu'elle est, elle a dû se séparer de ses chevaux pour des raisons de santé, très gros problèmes de santé, donc elle n'avait plus le droit de voir les chevaux. Donc elle a choisi de me le confier. Je l'ai appris 2 mois après avoir signé les papiers pour Jasmine, et juste avant que Jasmine arrive en fait. Sauf que j'étais en Suisse, là on m'a dit, bah écoute, je vais te confier un poulain de 16 mois entier. Je dis, pas en France, là ça va être chaud quand même. Donc, puis alors, importer un cheval dans un pays étranger, c'est compliqué. Il n'était pas à mon nom. La Suisse a des quotas pour amener les chevaux en Suisse. Et un entier, il faut trouver où le caser avant de le faire castrer, si tu veux le faire castrer. Donc c'était un peu compliqué. Donc en fait, la première année où j'ai eu Jasmine, First c'était chez un particulier, pas loin de là où était sa mère. Donc je le voyais une fois tous les 3 mois. Ça, c'est pas trop moi qui m'en suis occupée pendant cette année-là. Il y avait la copine qui avait récupéré sa mère qui passait de temps en temps. Mais j'avoue que ça, j'étais pas beaucoup avec lui cette année-là, et j'ai eu du mal à créer du lien au début avec lui, dans le sens où je pouvais pas être présente pour lui en fait. Donc, c'était encore c'était qu'à moitié mon cheval dans ma tête. Oui, parce que du coup, il était confié, donc tu dis il était pas à ton nom. Donc c'est vrai que c'est des choses qui rendent un peu compliqué des fois aussi l'attachement. Ça a été compliqué. Enfin, pour en revenir, je pense que ça fait partie de l'histoire, mais elle m'a dit je te le donne, mais elle était pas prête, elle, pour plein de raisons personnelles, de faire la démarche de changer. Enfin, voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué d'accepter de tourner cette page, quoi. Donc, mais pour moi, ça n'a pas été évident émotionnellement. Donc cette première année, il était plus ou moins sous ma responsabilité. C'est moi qui payais l'hébergement. Mais en fait, Et donc tu l'as récupéré quand tu es revenue en Champagne. C'est ça. Avec Jas. Et donc c'est là que tu as vraiment eu First en fait. Et là c'est pareil, donc il était toujours entier, parce qu'en plus il était cryptorchide, donc je l'ai pas fait castrer la première année. Donc ça veut dire qu'il y a une testicule qui était restée en haut. Donc une des solutions, c'est d'attendre qu'elle descende. Alors pour moi, ce que je suis persuadée, ce qui a aidé, c'est l'ostéo. On a pas mal creusé le sujet, l'ostéo, et puis donner un complément minéral. Donc ça peut être un manque de minéraux quand il revient. Et je pense que toi, tu le dirais, le shiatsu apparemment peut être aussi des choses qui aident. Voilà.
savais pas, tu vois, pour le manque de minéraux. J'avais eu ce retour-là, ouais, le fait que apporter un CMV équilibré peut aider. Après, voilà, First, l'ostéo est venu, il était coincé au niveau à droite, au niveau de l'arrière-main, elle a bossé dessus, et 3 mois après, c'était descendu. Donc il avait 2 ans quand il a vu l'ostéo. Donc tu vois, à 2 ans, c'est descendu après ces 2 ans, quoi. Entre ces 2 ans et ces 2 ans et demi. Pour ceux qui seraient confrontés à la situation, la solution veto-opération n'est pas forcément la solution immédiate. Vous pouvez creuser le sujet, ça peut être intéressant. On peut creuser le sujet, et c'est vrai qu'après, s'il y a par contre... moi, j'ai aussi eu le cas avec Whisper. Il était aussi CryptoRKid. Et lui, il est passé par la case opération parce que ça descendait pas quand même. Et apparemment, il y a plein de situations, c'est-à-dire que ça dépend où est situé le testicule dans le domaine. Consultez un veto, mais n'hésitez pas à compléter avec d'autres options. Et donc là, tu te retrouves avec une jument et un entier. Avec une jument et un entier. Avec le club que j'avais trouvé pour nous accueillir, où je suis partie au bout de 4 jours. Et je devais aller le chercher le mois d'après. Et là, je fais quoi? Dans une région qui a pas beaucoup d'écuries qui sont adaptées avec des chevaux sortis tout le temps. Voilà, c'est ça, qu'il n'y a pas beaucoup de solutions de pension. Et je prévoyais le castrer, fallait que je trouve une pension là tout de suite, quoi. Au moins le temps de le castrer, quoi. Voilà, même s'il est toujours entier maintenant, mais de toute façon, à l'époque, il était entier, j'avais pas le choix. J'ai fini par trouver une pension, donc un box paddock sorti en groupe, la journée, 3 quarts d'heure de chez moi. La solution, ça a été ça. Donc un peu long. C'était 40 minutes de route. La solution, c'était un peu loin. Donc là, ouais, forcément, il faut accepter que tu vois pas ton cheval tous les jours. Je y allais 2 fois par semaine. Mais c'est vrai que c'est à cette période-là, du coup, j'ai vraiment commencé à créer du lien avec First. Et il a commencé à l'éduquer, donc voilà, j'ai vraiment commencé à le bosser. Et avec les grands guillemets, il avait 2 ans, plus de 2 ans et demi. Et alors, il est arrivé dans ta vie en imprévu. Ouais. Mais donc, est-ce que, une fois qu'il était dans ta vie, est-ce que tu avais prévu des choses pour First? Je me suis dit, on va prendre le temps. Donc voilà, puis on apprend des choses. De toute façon, il sera pas débourré à 3 ans. Allez, je vais attendre qu'il ait 4 ans pour remonter, quoi. Mais vraiment, au début, voilà, j'ai commencé, ce que je faisais, c'était de la balade dans le village et tout, voilà, essayer de lui montrer des choses. Sur l'année où il a été en pension, commencé à tester la longe, j'ai fait, ça me plaît pas comment ça se passe. De tester de tourner en longe, c'est ça? Ouais, mais il aime pas ça. Il n'a pas trop aimé qu'on le pousse derrière et qu'on lui dise vas-y avance. Et du coup, moi, je me retrouvais dire j'ai pas envie en fait d'aller sur cette confrontation avec mon cheval, quoi. J'ai expérimenté plein de choses à l'époque. J'ai commencé à tester un peu d'équitation et tout sur une plateforme en ligne. Je m'y suis pas retrouvée non plus. Donc je travaillais toujours un peu le clicker avec Jas, mais c'est vrai que j'ai pas forcément entièrement introduit le clicker dès le début avec First. J'avais pas forcément toutes les connaissances, tous les outils, tout me dire comment je vais faire. Et du coup, tout ce que je trouvais, on tombait sur l'équitation et tout, si on cherchait un peu le côté assez respectueux du cheval, c'est ce qu'on voit en premier. Mais au final, ça n'a pas forcément été là où moi je m'épanouissais le plus. Donc cette première année, ouais, ça a vraiment été essayer des choses, faire de la balade pour les montrer. On a été beaucoup se promener. Oui, l'extérieur, c'est sympa quand même. Donc tu décides en fait de ramener First chez toi. Mon père était agriculteur à l'époque, aujourd'hui c'est moi qui ai repris avec mon cousin. Donc j'avais cette chance-là de pouvoir créer un pré sur une petite surface chez moi. Donc on a semé un pré, près du terrain. Voilà, aujourd'hui il est sur 5000 m² avec Félix. Donc on reste pas sur une. C'est mon deuxième poney. Ouais, on y viendra après parce que c'est lié, mais vraiment fallait trouver un copain à faire. Donc du coup, j'essaie de faire dans l'ordre parce que sinon après je vais me perdre. Mais et donc du coup, voilà, on a semé de l'herbe, on a clôturé un pré et on a mis First à la maison cet hiver-là. Au début, il a été 6 mois avec un des chevaux de l'écurie où il est en pension. Donc c'est un centre de randonnée équestre, donc elle l'hiver, elle a pas besoin de ses chevaux. Ça lui permettait d'avoir son cheval
Voilà, elle avait pas de frais, juste le foin, d'avoir son cheval qui était dans l'endroit où il était bien. Moi, ça me permettait d'avoir un autre cheval, donc ça arrangeait un peu tout le monde. Ça permettait à First d'avoir un copain, de pas être seul. C'est ça. Ça a toujours été mes critères. C'est-à-dire, ok, First, il peut rester entier. Si il est bien dans sa vie, dans son corps et avec les humains, si on a eu pas mal de hauts et de bas, mais quand même, c'est un critère. Et si je peux lui offrir une vie de cheval. Donc, c'est-à-dire une vie avec du mouvement, avec du fourrage à volonté, mais ça c'est pas trop compliqué non plus, et avec des copains. Voilà, c'est ça, les 3 F. C'était un de mes critères. Mais en fait, je voyais pas l'intérêt de le castrer, je voyais pas de raison de le castrer. Et aujourd'hui, là où on en est, toujours pas besoin de le castrer par rapport à la vie qu'il a. Voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, la gérante de la pension dit écoute, là, la saison de randonnée revient, faut que je récupère mon cheval. Et tu fais ok, faut que je trouve un copain à faire. Alors, pourquoi je l'ai pas mis avec Jasmine? Parce que je me suis posé la question, je me dis est-ce que je castre First et je mets avec Jas? Oui. Sauf que j'avais ma jument qui avait la vingtaine passée. Jas, elle veut pas qu'on me fasse chier en fait. Clairement, dans sa vie, elle veut pas chier, on est cool quoi, je profite de la vie. Et j'avais l'autre, je vais me dire l'autre abruti de 4 ans, je l'adore, mais il est attachant, First. Mais le chiant dans ce mot-là est important. Surtout à 4 ans. Donc il avait besoin de ça, de jouer, il est envahissant avec l'humain, il peut être pot de colle, il a besoin de ce côté joueur, il pense de son énergie. Donc en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir 2 opposés dans leur caractère. Et je me suis dit, si je mets First avec Jas, mais elle va me détester, quoi. Oui, et puis tu vas presque tuer Jas, hein. Si... je veux dire... C'est pas à ce point-là, mais pour moi, ils étaient pas trop compatibles dans leur caractère. Elle va s'épuiser. Pas à les voir ensemble. Jas va s'épuiser et First va être frustré parce qu'il n'arrive pas à jouer autant qu'il en a envie, quoi. Et c'est ça, pour moi, ils étaient pas... Voilà, je me suis dit, même si je le castre, en fait, je vais pas les avoir bien dans leur vie parce que ils auront pas le lien avec un autre cheval qui leur correspond, en fait. Donc, du coup, voilà, je me dis aussi, bon, on va essayer de trouver un copain. Donc, j'ai dit, je fais un poney à la fois parce que le poney, ça consomme un peu moins de nourriture normalement et on s'amuse. Enfin, c'est sympa, j'aime bien les poneys. J'ai trouvé un poney dans un refuge, dans une association. J'ai dit que, donc à Sauvant en urgence, je m'organise, je trouve un vent à louer en 4 jours, j'étais prête à y aller. Donc, je devais y aller le dimanche. Et le samedi, l'association m'appelle en disant, en fait, il a été vendu. Pas d'accord. Parce qu'en fait, il était chez un marchand. Moi, je l'avais réservé, mais j'avais pas versé d'argent parce qu'on ne m'avait pas demandé. Et en fait, il avait été vendu. Parce que quelqu'un est passé et le marchand a dit, celui-là, il est là. Prenez-le. Vous pouvez le prendre. Voilà. Donc, quand j'ai eu le marchand, il m'a dit, oui, vous n'aviez pas réservé, vous n'aviez pas versé d'acompte. Enfin, donc, c'était un peu dur parce que tu te prépares, t'as tout qui est prêt et du jour au lendemain, non, finalement, le coup de poney, quoi. Donc, ouais, j'ai eu un peu un coup de mou, sauf que j'avais toujours les chances qui arrivaient que le cheval qui était avec First allait partir. Donc j'ai commencé à chercher un peu, mais c'est tout, je vais peut-être pas aller voir les assos, puis je vais aller commencer à voir les marchands et tout. Je suis tombée sur 2 poneys, je pense que ce sont 2 frères. C'était marqué, en gros, pas manipulé du tout. J'étais en fin de formation comportementaliste équin à ce moment-là. C'est important à dire. Donc quand j'ai vu pas manipulé, je dis ok, j'ai les clés, voilà, formation en R+, j'avais plein d'outils, je dis ok, nickel, je peux y aller. Ça va me faire un exercice en même temps. Ouais, voilà. Je maîtrise, quoi. C'est bon. J'ai les clés, je connais mon métier, c'est bon, ça va le faire. Optimiste, la fille. Très optimiste. Donc, du coup, j'ai été les voir. On en avait plusieurs. Je voulais pas trop me montrer ces 2-là parce que c'était ceux qui étaient le moins manipulés au final. J'étais quand même plus tentée à la base pour le plus jeune des 2 qui était plus petit. Et je voulais pas un poney trop petit non plus pour mettre avec First. Et First est un entier gypsy cob. Donc, il est grand. Enfin, il est... Un gypsy cob, c'est comme un Irish cob. C'est juste pas le même type. Oui, mais on est quand même sur un cheval d'1m50, plus d'1m50. C'est ça. Et c'est un demi-trait, c'est un cob, quoi, donc c'est plus. Alors, il n'était pas à ce point-là à l'époque, mais aujourd'hui, il est large, First. C'est un sacré morceau, quoi. C'est un entier, en plus. 500 kilos voilà. Bien tassé, quoi. Oh. Oui, là, on est plus sur du 600. Ouais, je pense qu'on est plus sur du 6 ou 700, oui. Voilà. Ouais, il ne fait pas que 500 kilos, quoi. Non.
Donc, voilà, j'avais besoin d'un poney à côté qui soit pas non plus une petite crevette. Tu cherchais pas un cheval miniature de 80 cm au garrot, quoi. Non, je cherchais 1 m 10. Donc, je m'étais plus attirée par le plus jeune, mais il était un peu plus petit. Et en fait, quand je les ai vus, le Félix, donc, j'ai souvenir vraiment de le voir qui me regarde, qui était au fond de c'est un grand box t'as vu, et la tête sur le dos de son frère, et à la fois curieux et méfiant, quoi. Et je me suis dit, il me plaît quand même celui-là. C'était la bonne période aussi dans la vie. Malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère très peu de temps après. Donc, si tu veux, j'étais un peu en mode pas arriver à décider, parce que c'est pas le moment où t'as le cerveau à te dire il faut que je prenne un poney. Mais mon cheval allait se retrouver toute seule. Donc c'est vrai que je dis, bah, c'est quand même, je prends Félix. Donc, mon petit poney sauvage. Entier, aussi. Je voulais un ombre en me disant, je pourrais le mettre avec First et Jasmine si c'est un ombre. Si jamais il y a besoin, on pourrait aller avec l'un ou l'autre. Oui. Voilà. On a toujours, on tombe jamais sur ce qu'on a prévu. Oui, et puis un entier en soi, ça te gênait pas spécialement parce que First est entier, enfin. Voilà. C'était pas ce que je cherchais, mais c'était totalement gérable pour mettre avec un autre entier. C'était pas si gênant que ça non plus. Ouais, donc t'arrives avec un poney entier non manipulé. Super petit poney d'un mètre 10, un petit peu, ouais, un petit bay, super beau, hein, mais non manipulé. Et en disant, bon, celui-là, pour le coup, je vais réussir à le manipuler, en étant confiante sur le fait que t'allais réussir à le manipuler, quoi. C'est ça. Bah oui, j'avais toutes les clés. Voilà, c'était mon métier, donc j'ai dit super, ça va me faire une expérience. Voilà. Félix, il m'a dit, bah merde. Non, en fait, tu crois que ça va être facile, mais non. Il est à la maison depuis 4 ans et demi. Il a toujours pas d'école. Donc c'était en fait le seul cheval que t'aies eu avec un objectif, on va dire. Oui. Entre guillemets, t'as eu Jas avec comme seul objectif de lui donner une vie de cheval. T'as eu First parce qu'on te l'a donné. Ouais. Voilà. Mais Félix, c'est vraiment celui que t'es allé chercher. C'est celui que j'ai choisi, entre presque guillemets. Le plus consciemment. Ça. Ouais, presque le plus consciemment. Et c'est celui où tu t'es dit, ok, lui, l'objectif, c'est de le manipuler. C'est de le manipuler et de faire des choses ensemble, oui, c'est ça. Voilà, c'est de jouer avec, c'est de... Mais t'y allais avec l'objectif de le manipuler. Enfin, on s'entend, ça reste un poney B. Donc de le manipuler, c'est-à-dire lui mettre le licol, lui prendre les pieds. Pouvoir faire les soins basiques. C'est ça l'idée. Voilà. Hein. Et le reste, c'était jouer en liberté avec ton cheval. Enfin, c'était jouer à pied avec ton cheval, quoi. Et donc actuellement, Félix n'a toujours pas de licol, comme tu le dis. Comment tu l'as vécu cette remise en perspective de dire bah ouais en fait je ferai pas, enfin l'objectif que j'avais, t'avais peut-être fixé un temps en te disant ça va prendre quelques mois, enfin ouais voilà, tu le comptais en mois, quoi. Ça. Il arrive à la maison, il se laissait pas toucher, bon ok, on va y aller tranquillement, on va le remettre en confiance. Il avait un licol parce que dans le box ils avaient réussi à le coincer et à lui mettre un licol, quoi. Je veux dire, faut quand même que je puisse lui enlever. D'ici l'année prochaine. Ouais. Oui, puis d'ici l'année prochaine, il y aura pas de souci, quoi. Et bah non. Comment tu l'as vécu ça, de te dire bah en fait mon poney a besoin de plus de temps que ce que moi j'avais prévu. Il y a ce côté hyper contradictoire où à un moment c'est en fait je suis nulle, qu'est-ce que je fais de travers, pourquoi j'y arrive pas, et à côté il y a en fait, je sais comment faire. Je sais comment mettre un licol à Félix. Je le pince dans un box, je vais y arriver. Et il y a du coup comment je fais pour arriver à manipuler, à l'accompagner en respectant mes valeurs, bien en respectant l'individu et l'entièreté de cet individu qui est mon poney qui est Félix. Comment je respecte son autonomie, comment je fais pour arriver à ça sans le mettre en impuissance acquise complète, en fait. C'est ça qui est difficile. Comment je fais pour mettre un licol à mon poney sans le briser émotionnellement? Bon, déjà, ça a été comment je fais pour lui enlever le licol, mais bon, au bout de 2 mois, il a dit, bah attends, je vais te montrer, il l'a enlevé. C'était déjà ça. Mais de dire, bah ouais, comment je fais? C'est ça. Comme dit, en respectant tes valeurs, mais en respectant ce que tu connais des processus d'apprentissage aussi. Ça, c'est en respectant l'individu. Voilà, en respectant ses principes d'apprentissage, en respectant
ouais, ton individu, oui, en respectant ce qu'il est et ce que lui, comment lui il vit, quoi. Et en fait, petit à petit, ça m'a amené à comprendre plein de choses. Donc ce côté, vraiment le besoin d'accepter l'individu tel qu'il est, avec ses limites, de savoir que si on veut rester cohérent avec nous-mêmes, ça va pas toujours aussi vite qu'on veut. Et en même temps, pour moi, Félix, c'est un poney qui a vécu un traumatisme. Des infos que j'ai, c'est un poney qui n'a jamais connu l'humain dans les premières années de sa vie. Parce que la marchande l'avait récupéré chez quelqu'un qui ne s'en occupait pas. C'est un poney qui ne connaissait pas l'humain. Donc du jour au lendemain, elle est arrivée, elle l'a foutu dans un camion, et il a été déraciné. C'est clairement des infos que j'ai en communication animale, hein, sur la fin, sur vraiment le vécu du on m'a mis dans une boîte noire et je suis partie de chez moi. Il a été attrapé, en fait, la première humaine qu'il a vue, c'était la marchande, quoi. Quasiment, ouais. La première qui a interagi avec lui, ça a été quelqu'un qui l'a poussé au cul dans un camion et qui l'a complètement séparé de tout ce qu'il a toujours connu. En fait, à l'époque, il était encore avec son frère. Malheureusement, et c'est ce qui fait mal au cœur, c'est que c'est moi qui ai fait le choix de le prendre lui et je pouvais pas me prendre deux. Donc c'était dire, forcément, je vais les séparer. Mais en même temps, je me suis dit aussi, je lui ai apporté la meilleure vie que je pouvais lui donner. Donc c'est toujours simple, mais... Non, t'avais pas conscience que tu séparais... Enfin, t'avais pas conscience, on va dire, de l'importance du frère de Félix pour lui au moment où tu les as séparés. Ces informations, tu les avais pas forcément au moment de l'achat. Non, et puis en même temps, t'imagines 2 poneys sauvages, quoi. Déjà, c'est compliqué. S'ils avaient été ensemble, est-ce que j'aurais peut-être été encore plus difficile de les aider, ou pas, je sais pas. Mais de toute façon, j'en avais pas la possibilité. Donc voilà, après c'est tout, c'est une décision que j'ai prise mais des fois on se dit mince, et si. Alors, tiens, on va essayer. Il s'appelle comment le frère de Garfield. Félix? Il s'appelle Garfield, donc Félix il a 8 ans, donc Garfield il a... Garfield en avait 3, il en a 7 aujourd'hui. Si quelqu'un connaît un poney qui s'appelle Garfield, qui est poney AB, ouais, un poney, qui est pibé avec beaucoup de B et un triangle blanc sur l'épaule. Voilà, envoyez-nous un message au cas où. Potentiellement dans le Grand Est, mais on sait jamais après. Je l'ai acheté dans la Marne. Je sais que, je regarde de temps en temps. Écoute, si des fois les gens connaissent un poney AB avec un grand triangle blanc sur l'épaule qui s'appelle Garfield, qui a été ou pas, parce vendu, qu'il a qui a été acheté, qui s'est appelé Garfield à un moment donné. Voilà. Contactez-moi. Contactez Émilie. Donc ouais, Félix, t'as remis en question en fait cette question de temporalité de tes objectifs. Et de qu'est-ce que je suis prête à faire pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je ne suis pas prête à faire pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier? Quelles sont mes limites? Et il y a toujours cette question de la santé. Comment, avec un cheval que je ne peux pas toucher, parce qu'il arrive à la maison, il était intouchable, vraiment, tellement il avait peur. La peur de l'humain de Félix se manifeste par le refus de se faire toucher, et puis de fuir au moindre mouvement. On a beaucoup évolué là-dessus, mais c'est ça, comme ça qu'il était en arrivant, quoi. Et du coup, comment je gère sa santé dans ces conditions-là? On en vient à apprendre qu'on peut... T'arrives à donner un vermifuge dans un seau mélangé avec de la compote, tu l'apprends. Hein. La première fois que je l'ai vermifugé et que j'ai vu les crottins, j'ai dit que c'était bien le vermifuger. Mais c'est accepté que tu peux pas faire les dents, c'est accepté que tu peux pas faire les pieds. Il s'auto-part, c'est incroyable. Honnêtement, j'aurais jamais cru. Il a les pieds un peu longs, mais honnêtement, c'est pas choquant. Comme tu dis, à côté de ça, il a quand même sa vie avec du fourrage à volonté, copain, la possibilité de bouger comme il le veut. En soi, il a une vie de cheval. Il n'a peut-être pas une vie de cheval domestique comme on l'entend actuellement dans notre société. Mais il n'empêche qu'il a quand même une vie de cheval en bonne santé. Félix est heureux d'être un cheval. Voilà. C'est ce que je dis souvent de Félix, c'est le plus cheval de tous mes chevaux. C'est-à-dire c'est un poney qui a l'intelligence de sa vie de cheval.
Je l'ai vu croquer de la glace en hiver. On sent qu'il est cheval. J'ai du mal à l'exprimer ça, mais il est malin. Il va savoir aller atteindre ce qu'il a besoin pour vivre. Tu le lâches dans une nouvelle parcelle, il va manger les herbes spéciales en premier. C'est Félix qui va aller bouffer les chardons. Tu sens qu'il a cette intelligence-là d'aller chercher ce qu'il a besoin dans la nature, quoi. Oui, parce qu'en même temps, il a jamais eu l'humain pour lui fournir ce qu'il Oui, avait puis besoin. il a vécu dans un troupeau qui lui a appris ça. Je me moque un peu, mais des fois je dis First, c'est un boulet à côté, quoi. Félix, il est super malin. Oui, alors que First, il rentre dans le tas, quoi. Donc, Félix t'a fait remettre en question ta temporalité. Ouais. Et avec Jas, t'as toujours eu une temporalité lente. Ouais, pas d'objectif, pas de besoin, et en même temps, petit à petit, ouais, c'était vraiment l'idée de la ressortir de cet enfermement et de l'amener à profiter du quotidien. Et mon but avec Jas, c'est ça, c'est de profiter des moments ensemble, qu'elle soit heureuse de me voir, qu'elle soit bien dans sa vie. Quel cas pour chacun de tes chevaux. Bien. C'est le cas quand même pour chacun de tes chevaux. Et c'est le cas que tu observes. Ce que tu observes aussi avec justement les signaux. Enfin, tu sais observer tes chevaux. Je crois, ouais. Par ton métier. Voilà. Tu sais observer tes chevaux de par ton métier. Donc c'est aussi ça qui te permet de dire, bah oui, en fait, ça va. Oui, parce que Jas, du coup, elle est arrivée chez moi depuis 1 an et demi maintenant. Donc, bien évidemment, elle n'est pas dans le même pré que First et Félix. Je ne veux pas de poulain, ma jument a 26 ans. Donc elle est avec un poney, le poney d'une amie. Oui, tu as réussi à offrir à tes chevaux une vie de cheval. Une vie de cheval où ils sont bien et où l'interaction avec l'humain est pas primordiale non plus. C'est un enrichissement. Enfin, je pense que vraiment, moi, pour eux, aujourd'hui, je suis un enrichissement. D'autant plus que, voilà, je dis, j'ai des petites surfaces, hein, j'ai 5000 m² pour First et Félix, j'en ai 6000 pour Jas et Nemo. On fait qu'on gère comme on peut sur des partiels, sur du pâturage tourné et tout. La saison d'hiver, c'est compliqué. Ils ont du foin à volonté, mais bah, malheureusement, il y a toujours la boue en ce moment. Mais ouais, je pense qu'ils ont quand même ce dont ils ont besoin, et du coup, ma présence leur apporte cette diversité qu'ils n'ont pas dans mes parcelles plates de Champagne, de la plaine champenoise, quoi. Il n'y a pas d'arbres parce qu'il n'y en a pas. Et d'autant plus que ça te permet aussi, toi, en tant qu'humaine, d'avoir des moments où tu es moins bien. Comme ça a été comme ça a été le cas, enfin, on se connaît, donc comme je sais que ça a été le cas les derniers mois/années. Ouais, 2 ans et demi, donc en effet. Comment tu gères les moments où toi, en tant qu'humaine, t'es pas bien, et donc où forcément, en fait, enfin, des fois, on n'a pas le choix que c'est pas bien. Oui. Enfin, c'est pas dans notre contrôle. On n'a pas le choix. C'est pas dans notre contrôle, c'est ça, c'est exactement ça. C'est hors de notre contrôle d'être bien ou pas bien. Et du coup, comment tu gères le fait de devoir, en fait, de pas avoir le choix que de prendre du temps pour toi par rapport au temps que tu aimerais passer avec tes chevaux? Il y a une différence entre maintenant et quand ça a commencé à aller pas bien. Parce que ça fait 2 ans, ça a commencé il y a 2 ans et demi. De toute façon, c'est quand j'ai commencé à créer mon programme en ligne là sur le Clicker Training, en fait, je me suis tellement investie là-dedans, ça m'a pris une énergie folle. Et je pense que techniquement, on peut parler de burn-out. Hein. Je me suis tellement mise dedans que ben voilà, toute l'énergie est consacrée à ça. Et il y a un moment, ben, ton corps dit non, mais ça suffit là, tu peux plus. Et j'ai fini mon programme, j'ai fait mon premier lancement. Ça a été les vacances de Noël. J'ai dit, je prends des vacances. Et j'ai jamais réussi à me remettre au boulot après derrière comme avant. Et là, il y a toute cette période de qu'est-ce qui m'arrive, je suis épuisée, qu'est-ce que je fais. Donc déjà rien que sur le plan humain en fait. Il y a toute cette période de recherche, d'acceptation, de mettre des mots dessus, de trouver comment faire. Donc d'aller voir le médecin, de trouver une psy pour m'accompagner. Je pense qu'il y a bien 6 mois de très très compliqué à ce moment-là, quoi. Et du coup, t'as juste, mais même plus l'envie d'aller voir les chevaux. Ça devient une corvée de te dire, putain, faut que je m'occupe des chevaux. Désolée pour le gros mot, mais c'est ça. Donc, d'autant plus qu'ils sont chez moi, donc il faut que je gère le foin,
il faut que je gère l'eau et il faut que je gère les crottins. Enfin, ça, c'est en théorie, il faut que je gère les crottins. J'ai eu une chance aussi là-dedans, c'est que mon ami qui a Nemo, il est arrivé, et du coup, donc, au début, il a été avec mes garçons. Quand je parle de mes garçons, c'est de faire ses Félix. Et maintenant, il avait Jasmine. Et j'ai la chance d'avoir eu sa présence aussi parce que elle m'a aidé notamment sur le ramassage de crottins. Et j'ai plus, je crois que la plus grosse marque que j'avais pas bien, c'est le ramassage de crottins. C'est un truc, c'est épuisant, ça prend énormément de temps. Et en même temps, t'en as besoin pour que tes chevaux soient bien dans leur environnement. Et c'est la corvée sans fin. Tu nettoies, tu reviens, et c'est toujours le lendemain, Et... Même pas le lendemain, hein. Oui, des fois t'es passé, et des fois je vois que Alicia elle est passée le matin, et j'arrive le soir, je fais, non mais elle avait nettoyé, ça se voit, vous avez... Moi j'ai nettoyé hier, on est parti, on a fait un tour à pied de 20 minutes, je suis revenue, il y avait 2 crottins sur la zone, j'étais là, non mais sérieux. Des fois t'as pas fini de nettoyer, qui reviennent, et vous aimez là. Ouais, voilà. C'est la tâche que j'avais déjà beaucoup de mal, et en fait j'ai complètement décroché. Et la culpabilité, tu te dis, purée, mais du coup, l'environnement de mes chevaux n'est pas aussi bien que je le voudrais. Et en même temps, je peux pas, j'y arrive pas. Donc, vraiment, ce côté, j'avais l'énergie de rien. C'est là où j'ai commencé à avoir des jours où j'avais pas envie d'aller voir mes chevaux. Avec toute la difficulté, mais ils sont à la maison, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'y vais pas? Donc, ça a été très compliqué. Et en fait, il faut du temps pour remonter, quoi. Du temps, des antidépresseurs, ça aide aussi. Mais rien que, ce temps-là, le suivi psy, mais j'avais besoin pour moi, c'était même pas, mes chevaux, c'était, écoute, on va faire le minimum vital. J'ai fait en sorte qu'ils aient une vie de cheval qui leur permet de pas avoir besoin de moi. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, je suis un enrichissement. C'est tout, ils ont pas l'enrichissement de la présence de leur humain. Et c'est vrai que c'est le travail que tu as mis en place avant, de leur offrir une vie de cheval, parce que ça c'était quelque chose... je pense qu'à aucun moment tu t'es dit je vais leur offrir une vie de cheval, comme ça le jour où je suis en dépression, ils peuvent se débrouiller tout seuls. C'est ça. Personne se dit ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Tu avais mis ça en place parce que tu voulais leur offrir une vie de cheval. Il y avait quand même des choses où c'était j'ai besoin de penser à moi. C'est-à-dire que mes chevaux ont du frein en ballot, et en gros ballot. Donc je mets un ballot de 400 kg avec un filet dessus. J'ai dit jamais au grand jamais je mettrai des petits filets à fond. Ça, tu l'avais réfléchi de base parce que tu n'avais pas envie d'y passer du temps. Déjà, le ramassage de crottins, j'aurais voulu m'en passer, mais alors là, le frein, c'était pas possible. Je savais que je serais pas capable de gérer tous les jours du frein. Je vois des personnes qui le font, qui ont des pensions, Palette Paradise, et qui font ça tous les jours, je ne sais pas comment ils font. Et c'est quelque chose qui me paraît pas tenable pendant 20 ans. En tout cas, moi, je me sens pas capable. Donc c'était clair et net, il me faut un truc où je fais ce compromis-là, ils ont leur frein en volonté, ils ont les filets pour ralentir le gaspillage et le fait de manger pas trop vite, mais ils ont pas 15 points de nourriture. Parce que moi, je peux. Ça, c'était aussi des choix que j'avais fait avant, c'est quand même vachement bien utile. Et puis comme tu dis, il te faut toi du temps, pour que tu puisses te prendre le temps d'y arriver. Est-ce que aujourd'hui, comment tu le vis? Le fait d'avoir été forcé de prendre ce temps, enfin, vis-à-vis de ta dépression, mais vis-à-vis aussi de Félix, qui t'a par exemple pas laissé le choix que de prendre du temps. Comment tu le vis aujourd'hui, le fait d'avoir été forcé de prendre ton temps? Forcé entre guillemets, on va dire, enfin... Petit à petit, j'ai appris que, de temps en temps, j'y vais pas et c'est pas grave. Parce que, de temps en temps, soit Alicia va être passée, soit mes parents, mon père passe tous les jours dans le pré, donc même s'ils rentrent pas dans le pré, il y a toujours quelqu'un pour jeter un œil. D'ailleurs, les premières fois où mes parents sont passés et ils m'ont vu First et Félix en train de dormir en mode baleine, ils me l'ont raconté, ils me le racontent encore ils ont les jetons. J'avoue que moi, la première fois que je suis arrivée au pré aussi, et que j'avais les deux couchés, ils dorment là? Est-ce que vraiment ils dorment? Ah ouais, ils sont vraiment bien.
Mais t'es pas rassuré tant qu'ils n'ont Moi, pas je relevé la suis tête. toujours pas rassurée quand j'en vois un étendu en baleine. Et C'est ça. Je suis pas rassurée tant que j'ai pas vu la Et tête se relever. c'est ça. T'as beau savoir que ça veut dire qu'ils sont bien dans leur environnement, ça fait peur. Donc j'ai appris aussi, voilà, à me dire, je sais que quand je remplis la baignoire d'eau, ça peut tenir 2 jours. Donc je sais que là, demain, si je viens pas, si je passe devant, je vais compter 1, 2, 3, 4, c'est bon, tout le monde est là. C'est tout. Ça va aller. Tout le monde est là, ils ont l'air debout, il y en a pas un qui a l'air sur 3 pattes, hein, c'est un peu près ça. Donc j'ai appris assez à lâcher prise là-dessus. J'ai appris à me dire qu'en fait, si je travaille pas avec mes cheveux, c'est pas grave. Quelles conséquences ça va avoir? Ils sont moins en forme. Ok. Et alors? Ils sont moins en forme. C'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de si aujourd'hui, en fait, je ne travaille pas mon cheval, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est très intéressant comme question de se dire, bah voilà, et si aujourd'hui, en fait, mon cheval ne sort pas du pré, qu'est-ce qui se passe pour lui? Félix a été visiter le pré où sont aujourd'hui Jasmine et Nemo avant que Jasmine arrive. Bon, voilà. Et sinon, Félix n'a pas bougé du pré depuis 4 voilà, ans. c'est intéressant de se poser ces questions. Enfin, en l'occurrence, toi, tu as la réponse parce que tu n'as pas eu le choix que d'avoir la réponse, de te dire, bah en fait, qu'est-ce qui se passe si Félix n'est pas paré de manière régulière? T'as pas vraiment eu le choix que de te poser que d'avoir la réponse à cette question qui était de dire, ben pour Félix, ça va. Et de te dire, bah voilà, qu'est-ce qui se passe si mon cheval n'est pas travaillé aujourd'hui? Maintenant, avec le retour, t'as la réponse que pour toi, bah, ok, ils ont un enrichissement en moins, mais en soi, la terre n'arrête pas de tourner. Ok, j'irai pas monter First en balade demain. En même temps, par que j'ai posé mes fesses sur First, il avait 5 ans et demi, et que on est 3 ans plus tard, et que je n'ai pas terminé mon débourrage. J'ai dû le monter moins de 10 fois. Mais ce qu'on peut quand même souligner par rapport au débourrage de First, c'est que il n'y a pas eu les fois où tu as posé tes fesses dessus, ça a été totalement chiant. C'est-à-dire que tu n'as pas eu... Voilà, Oui. ça a été... Tu n'as pas eu de coup de cul, tu n'as pas eu de cheval qui refusait d'avancer, tu n'as pas eu de... Enfin, ça a été chiant. En fait, la première fois où je suis montée dessus, j'ai eu un départ au galop parce que j'avais sorti la cible et que je voulais lui montrer que cavalier sur le dos égale mouvement. Ok. Donc, j'ai eu un départ au galop, mais demandé. J'ai cliqué, récompensé, je suis descendue. Donc en soi, oui, qu'est-ce qui se passe si là tu ne montes pas First pendant 1 an? Bah, tu as la réponse, c'est-à-dire rien. Rien. Je l'ai monté en 2022, je l'ai monté une fois. J'avais mis la selle, mais je n'avais mis que la selle, donc je l'ai monté sans rien sur la tête. Bon, j'avais des cavalières à pied pour m'aider, pour mettre du mouvement, mais voilà. Si, à un moment, il a dit c'est bon, j'en ai marre, j'ai plus envie d'avancer, on a fait des crunchs et des carottes stretch, et voilà. Mais, oui, c'est ça, c'est un non-événement, quoi. Et je trouve que c'est important de se rappeler que des fois, en fait, comme dit, on a le temps. Il y a certaines bases, mais à partir du moment où ces bases sont mises en place, et la base étant les 3 F, donc de la nourriture, enfin de la fibre à volonté, des copains et de la liberté de bouger, à partir du moment où cette base est en place, oui, l'interaction avec l'humain est importante, mais n'est pas vitale. N'est pas vitale. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que moi, je construis sur une base de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis que Félix n'a pas de l'école. Félix vient me réclamer Oui. En ce moment. Bon, il se fait virer par First parce que First c'est un grand ami. Il ne faut pas prêter son email. Mais, voilà. Et je sens que c'est quelque chose qu'il apprécie, qu'il en demande. Et je joue avec Félix en liberté. C'est-à-dire que j'ai des cercles trop autour de moi en liberté. Par un poney qui n'a jamais vu le longe de sa vie. Donc on a construit autrement aussi. Et qui est travaillé 3 fois par an. Oui, on est d'accord, c'est pas parce que Félix n'a pas de l'école, il n'a pas de lien avec Félix. Non, au contraire. Non, c'est vrai, c'est un vrai travail de fond. En fait, pour moi, le licol, c'est vraiment le truc où il y a encore une peur très marquée.
qui est le passage des oreilles. Ce qui fait qu'il est pas prêt à ça. Mais par contre, ce qu'on a construit, ça a été vraiment sur justement sa confiance en lui et sa confiance en l'humain de manière globale. Et j'ai un poney qui arrivait à la maison. Quand il bougeait, ça ressemblait à rien. Il avait passé l'hiver chez un marchand. Je pense qu'il avait passé l'hiver beaucoup fermé et sortir pas beaucoup. Et du coup, je le sentais, il était pas bien dans son corps, quoi. Enfin, il tricotait, enfin, dans ses allures, ça ressemblait à rien. Et ce qu'on a construit, c'est ça, c'est de le remettre dans son corps. Non seulement avec, on disait, les 3 F, et dans nos interactions, en fait, où j'ai vraiment travaillé sur lui montrer, tu peux gérer ton corps, tu peux t'en servir, tu peux gérer un demi-tour d'un seul coup, ça tu sais faire. Et ça a vraiment permis d'avoir le côté, il est bien dans son corps, il a confiance en son corps. Et du coup, s'il a peur, il gère beaucoup mieux. Et je me suis retrouvée avec un poney qui, au lieu de se barrer à 20 mètres ou à 50 mètres quand je faisais un geste trop vif, va réagir, va sursauter, et va revenir beaucoup plus facilement. Parce qu'il a gagné en confiance, en fait, à la fois en l'humain et à la fois en lui, sur ce qu'il peut faire avec son corps quand il y a un truc qui lui fait peur. Et tout ça, t'as travaillé sans mettre le licol et sans demander les pieds. Oui, t'as construit des choses avec Félix. Et avec Jas et First aussi. Ils sont travaillés tous les jours. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même quand j'allais bien, je travaillais pas tous les jours. Quand je vais bien, je travaille une fois par semaine, en fait. En plus, j'en ai 3. Donc, donner du temps à chacun, c'est pas forcément facile. Voilà, j'ai construit dans le temps, je dis, avec Félix. Après, comme j'y suis très souvent, il y a le côté relation de fond. On fait des voix, on se fait des gratouilles, t'as ta ration et tout. Enfin, ration, mes chevaux, c'est élevé, il y a des graines de lin. C'est ça que j'appelle une ration. En fait, je peux pas travailler mes chevaux tous les jours. Aujourd'hui, je me dis, mais comment vous faites, les gens? Comment vous faites pour monter vos chevaux tous les jours? Ça rentre pas dans mon emploi du temps. Et c'est ok que ça n'y rentre pas. Ouais, pour toi. C'est ça. Et pourtant, j'ai quand même de la liberté dans mes horaires, quoi. Mais il y a du quotidien, de gérer la priorité, de toute façon, c'est qu'ils aient à manger, à boire, et que le soit plus ou Là, j'ai plus bossé en un mois de fin novembre, début décembre 2023, que sur tout le reste de l'année. J'ai fait 3 séances avec First. Je pense qu'il a eu plus de séances que le reste de l'année. Mais en fait, parce que moi, j'étais prête. C'est-à-dire que moi, j'avais enfin l'énergie et la disponibilité mentale pour lui. Alors après, je vois qu'il a perdu un peu sur ses allures, sur sa mobilité et tout. Mais en même temps, en 3 séances, je vois déjà qu'on retrouve de l'évolution, qu'on retrouve ce qu'il sait faire. Donc c'était pas loin. Et ses compétences de fond sont là, ses connaissances sont là. La base est là. Et quand je suis prêt, je suis disponible, lui aussi, il attend que ça. Bon, ce qu'il faut aussi que toute l'année, il attendait que ça, donc comment je réponds à ses besoins, c'est toujours pas évident. Mais... Et puis en même temps, je sais que il faut que j'aille bien pour que lui aille bien. Donc, tous mes chevaux, mais je peux pas leur donner la vie dont ils ont besoin si moi je peux pas répondre parce que mes besoins sont pas comblés, parce que je suis pas bien. Je peux pas aller vers eux si moi je prends pas soin de moi d'abord. Comme dit, parce que tu n'es qu'un enrichissement dans la vie de tes chevaux. Il y a une base et il faut que la base elle soit là pour tout le monde. Il faut que la base elle soit là pour tes chevaux et que la base elle soit là pour toi aussi. Pour que les deux puissent aller, l'un puisse aller à la rencontre de l'autre, enfin que les deux puissent se rencontrer. Et puis je me rends compte que une fois que moi je peux être dispo, en fait ça revient et ça revient super vite. Donc je retrouve cette joie de travailler avec eux, de faire autre chose que des gratouilles. Ils ont eu plein de gratouilles toute l'année, mais surtout des gratouilles. Non mais ça fait une jolie conclusion, je trouve. De se dire il faut qu'il y ait une base de chacun pour pouvoir créer une base commune en fait. Il faut que chaque individu connaisse ses bases et puis après nous on les reconnaisse aussi les bases de chaque individu. Que nous on apprenne à et les nôtres. Et accepter que nos chevaux ils ont pas besoin de travailler avec nous, ils ont besoin d'être bien dans leur vie. Et le résultat, c'est que quand on est ensemble, ça apporte de la joie et au cheval et à l'humain. Même au cheval qui a peur de l'humain, il y a de la joie d'être avec l'humain. Et c'est ce que tu veux apporter
au cours de tes accompagnements, en fait, cette joie d'être l'un avec l'autre. C'est ça. Tout en respectant les besoins de chacun. La priorité, en fait, c'est pas les résultats, c'est juste d'aller voir nos chevaux avec envie d'aller les voir et de voir que quand on arrive, eux se disent c'est trop bien, on est là. Donc. Il n'y a pas forcément besoin de choses compliquées pour ça. Pas forcément besoin de cibler du travail compliqué, même si on peut trouver de la joie dans du travail compliqué, mais on n'en a pas besoin et il faut pas se culpabiliser de ne pas le donner à nos chevaux. Parce qu'après tout, une fois qu'on leur donne déjà de notre mieux les compromis de vie, parce que je disais, moi Jasmine à un moment elle n'avait pas la vie parfaite que je voulais, mais ce qui n'empêche que elle est heureuse dans cette vie-là, elle était épanouie dans cette vie-là, elle est encore plus épanouie aujourd'hui, mais je sais que voilà, elle est je regrette pas d'avoir fait ce compromis parce que c'est ce que je pouvais faire à ce moment-là. Voilà. Si les auditrices ont été touchées par ton histoire et ta philosophie de vie, et ta philosophie de travail avec les chevaux, ta philosophie d'évolution avec les chevaux, elles peuvent te retrouver du coup sur Instagram, donc les chevaux explorateurs, et que tu proposes de les aider, de les accompagner dans cette recherche d'un équilibre entre leur cheval et elles, pour que les deux individus apprennent à se connaître et à être heureux ensemble. Elles peuvent me retrouver aussi sur mon podcast, du coup, toujours sur le même nom. Donc, elles peuvent te retrouver sur Instagram, elles peuvent te retrouver sur ton podcast Les Chevaux Explorateurs. Sur ma newsletter. Sur ta newsletter, qui est disponible sur le site internet Les Chevaux Explorateurs. Oui, sur un lien de mes réseaux sociaux. La newsletter, c'est vraiment un endroit où je me livre plus. C'est vrai que c'est un exercice, moi qui adore écrire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en général, je sais que j'ai régulièrement des personnes qui me disent que c'est quelque chose qu'elles apprécient. Donc, la newsletter, si vous voulez avoir plus d'infos sur un peu plus personnel, c'est l'endroit. Si on veut avoir la Émilie des coulisses, la Émilie qui part de ses chevaux, c'est sur la newsletter. Et puis, du coup, je propose des programmes en ligne. Parce que c'est vraiment un format que moi, j'adore. Parce que j'adore transmettre les connaissances. Donc, j'ai des programmes en ligne sur Flickr, sur cette relation avec le cheval, sur le consentement, l'autonomie, tout ça. Des webinaires. Et des accompagnements individuels. Donc, il y a de quoi faire, avec tes services. Voilà. En effet. Il y a vraiment de quoi faire avec tes services pour les personnes qui ont envie d'aller, on va dire, à la vraie rencontre de leurs chevaux, quoi. Voilà. Moi, j'ai envie de vous accompagner à avoir une relation qui pétille avec votre cheval. Parfait petit mot. Voilà. Parfait mot de la fin. Écoute, merci beaucoup Émilie pour cet enregistrement. Et je suis sûre va apporter énormément de choses aux auditrices du podcast. Donc merci à toi de me l'avoir livré. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci à toutes les auditrices et tout, qui nous écoutent et qui ont écouté jusqu'ici. Je suis persuadée que ça leur a plu également. Eh ben écoute, bonne journée. Et merci merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.